Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on s'est infiltré en territoire ennemi, on s'est infiltré chez les enfants des ténèbres éternelles pour espérer un petit peu en apprendre plus donc sur le... Enfin, pour que Y'shtola puisse en apprendre plus sur le langage Ronka, sur le langage ancien Ronka pour qu'elle puisse déchiffrer la tablette qu'on lui avait ramenée suite à la demande de l'Epiarque. Donc, elle a réussi plus ou moins à voir toutes les informations qu'elle avait, donc on est retourné à Serpentige. Et nous, on a entendu une conversation entre Y'shtola et Urianger. Y'shtola soupçonne Urianger de ne pas dire toute la vérité, notamment au sujet de ce 8e fléau, et apparemment notre terre est dans un très très mauvais état. C'est génial. Donc après, il y a Ulmor qui nous a attaqué, entre guillemets, voilà. Du moins, ils ont attaqué un des éclaireurs des peuples de la nuit. Super. Et ils ont posé un ultimatum au peuple de la nuit, donc ils ont 3 jours, je crois, enfin je sais plus, bref, ils ont pas beaucoup de temps pour rejoindre donc ceux qui ont décidé de se battre aux côtés de Ulmor, c'est-à-dire les enfants des ténèbres éternelles. J'ai du mal à retenir le nom. Donc eux, ils ont fait un pacte avec Vosri. Et donc du coup, ceux du peuple de la nuit qui désirent les rejoindre dans leur but, eh bien il faut qu'on les rejoigne au hameau des enfants des ténèbres éternelles, solidement, voilà. Et pour les autres, eh bien il faudra qu'on se batte. C'est génial. Donc l'éclaireur qui a été attaqué par Ulmor est un très malin point, à mon avis, d'après Y'shtola, il a très peu de chances de s'en sortir. Nous, on est parti du coup à l'assaut du sceau de Ronka qui va nous permettre du coup de potentiellement gagner la confiance des gardiennes de la, de la forêt d'Ixmaya. Voilà. Et du coup, on est sur le point de partir. Vu le nom de la quête, j'imagine que c'est aujourd'hui qu'on va les rencontrer. Je vous propose de commencer sans plus tarder. Gardienne des vestiges, Y'shtola vous attend pour continuer votre mission. Jusqu'ici tout va bien. Maintenant que le sceau de Ronka est en notre possession, nous allons pouvoir pénétrer dans la forêt d'Ixmaya. Je vais retourner de ce pas à Serpentige pour prévenir Syncred et les autres du succès de cette opération. Rejoins-nous à l'entrée de la grotte à l'est du hameau une fois que tu te seras suffisamment reposé. Ok, Y'shtola. Ouais, t'inquiète. Nous, on est d'aplomb dès le début. On est paré à rencontrer du coup les gardiennes des vestiges. Voilà. Donc ben, c'est parti. J'espère qu'elles sont quand même assez amicales. J'espère que malgré le saut, j'espère qu'avec le saut qu'on va brandir du coup, elles vont pas quand même nous attaquer en mode c'est des étrangers, ils ont peut-être volé le saut. Voilà, j'espère vraiment que tout va bien se passer. Voilà, qu'on va pas devoir se battre contre elles. Parce que non, j'ai pas envie. Je ne veux pas me battre contre elles. Ok, allez, nous y sommes. Les prêtres du peuple de la nuit nous ont aidés à débroussailler le chemin qui mène à Ixmaya. Ils n'ont pas non plus manqué de nous souhaiter bonne chance. Là où nous allons veille le grand purgateur, et notre devoir est de l'éliminer coûte que coûte. N'oubliez pas de vous préparer psychologiquement avant l'affrontement. D'autre part, la dernière fois que j'ai tenté de m'introduire dans la forêt, je me suis immédiatement fait repérer par les sentinelles qui en gardent l'entrée. Il y a de fortes chances qu'elles se mettent en travers de notre route. Restez sur vos gardes en toutes circonstances, car nous pourrions nous faire attaquer à n'importe quel moment. Une fois que le grand purgateur aura mordu la poussière, nous reviendrons ici pour fêter notre victoire. En route. En route. Donc je tourne cette vidéo, alors non pas à la suite de celle de hier, mais je la tourne le même jour. Donc je n'ai pas encore vos retours par rapport à ma voix et le son du jeu, donc n'hésitez pas, encore une fois, à me dire en commentaire si ma voix est bien ou pas pour FF14, parce que j'ai l'impression que FF14 a un son plus fort que Assassin's Creed Shadow, donc n'hésitez pas à me dire, et je vous redemanderai pour Ori, c'est pareil, voilà. Est-ce qu'on n'a pas un vent intérêt dans le coin au nord-est? Ok, bah... concentrons-nous sur ça d'abord. Je pense qu'on va y arriver très vite, au nord-est. Ah bah il est juste là. On le voit.
comité d'accueil. Personne n'a le droit de fouler ces terres, envahisseurs. Retournez d'où vous venez. Non, attendez. Je vous ai demandé d'attendre, non? T'as vu, Almet? On l'a obtenu, en suivant les indications de l'Empire de Ronka. Nous sommes des alliés. Ah. On dirait un vrai. Ça veut dire que tout n'est pas perdu? Ça m'en a tout l'air. Vous brandissez le sceau de Ronka, mais nous devons nous assurer de son authenticité. Nous vous attendrons dans notre hameau. Les fleurs bleues vous y guideront. Vous perdez pas en route, hein. À bientôt. Je rêve d'un monde où nos interlocuteurs prendraient le temps d'écouter avant d'attaquer. Enfin, on va pouvoir négocier. C'est le plus important. Montrons-nous coopératifs. Oui, c'est le plus important de se montrer coopératif. Je suis d'accord. Mais avant toute chose, vu qu'on est à côté, je ne sais absolument pas comment on va faire, mais vu qu'on est à côté quand même, on va aller récupérer le vin itéré. Voilà, je le dis. Enfin, si on peut. Oui, c'est bon, on peut. Par là. Quel bordel! Quel bordel pour le récupérer! Ah, il était plus à gauche. Allez, voilà. Les fleurs bleues, j'adore. C'est trop beau. Ok. Allez, on suit les fleurs bleues, donc. On écoute la dame. Des trois, je trouve que celle à la lance, c'est la plus stylée, les amis. Voilà, j'adore celle à la lance. Vraiment, c'est ma préférée des trois. L'autre, là, celle qui n'a absolument pas attaqué, c'est la plus mignonne des trois. Et l'autre, là, celle à l'arc, c'est celle que j'aime le moins, en vrai. Passons outre les politesses. Montrez-moi ce sceau, s'il vous plaît. Nous l'avons récupéré en suivant les directives de l'empereur lui-même, gravé sur une ancienne tablette, et je peux vous assurer qu'il est absolument authentique. Tenez, voyez par vous-même. Il ressemble trait pour trait au nôtre. Même leur poids semble identique. En effet, difficile d'imaginer qu'il puisse agir d'une contrefaçon. Par conséquent, nous vous souhaitons la bienvenue, alliés de Ronka. Nous, gardiennes de la forêt d'Ixmaya, attendons ce moment depuis plus de 3000 ans. Mon nom est Almet, et je suis la chef de Fano, notre village. Ravie de faire votre connaissance. Moi aussi, Huimet. Je suis la petite sœur d'Almet, enchantée. Et moi, je suis Simet, la plus jeune. Heureusement que vous êtes arrivée à temps, dites donc. Arrivée à temps? Comment ça?
Disons qu'on a été un peu prise de court. Je vous expliquerai plus tard. Mais dites, vous n'êtes pas venu ici par hasard, n'est-ce pas? Je compte sur vous pour tout nous expliquer au calme. Encore une fois, bienvenue à Fano, camarade de la fraternité de Ronka. Laissez-moi vous conduire à l'intérieur, et faites surtout attention à ne pas glisser, d'accord? Par ici, je vous prie. Ok, parfait. Eh ben, je préfère 8 mètres à 6 mètres. Et je préfère 6 mètres à Almette. Voilà. Passage vers les chutes. 6 mètres vous regarde avec des yeux de merlan frit. Je me charge de vous servir de guide, monsieur... comment vous appelez-vous au fait? Shin. Appelez-moi Shin, tout simplement. Shin? En voilà un joli nom. J'imagine qu'il est très populaire dans vos contrées. Suivez-moi, mon cher Shin. Et comme le disait 8 mètres, faites attention où vous mettez les pieds. Ok. On va te suivre. Mais nous, on va pas faire attention où on met les pieds. Parce qu'on va pas y mettre les pieds, on va y mettre des roues. Je sais, je suis drôle. Absolument pas. Voilà, ma blague était absolument nulle. Mais c'est pas grave, on fait comme on peut, les amis. J'essaie de vous divertir comme je peux. Hein. Vous plaignez pas, s'il vous plaît. Ok. Alors, on peut passer par là. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce village, tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas... il n'y a pas mieux que ce village pour illustrer cette expression. Pardon, Yashtola, je t'ai encore écrasé. Décidément, je n'écrase que Yashtola. Maintenant que nous sommes ici, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous arrivez à temps, comme ma sœur vous l'a dit lors de notre première rencontre. Nous, les Vis, sommes les descendantes de la garde rapprochée du dernier empereur de Ronka. Sentant sa chute approcher à grands pas, il a réuni nos ancêtres dans la salle du trône. Sur un ton solennel, il leur a dit que la sagesse de Ronka était l'héritage de son peuple, et que malgré la destruction inéluctable de l'Empire, elle devait être transmise de génération en génération. Il en résulta que nos ancêtres reçurent la responsabilité de la transmission de ce savoir, jusqu'à ce que les alliés de Ronka se montrent pour le faire leur et leur rendre immortels. Et voilà que la prophétie se réalise enfin. C'est la raison pour laquelle nous ne quittons pas ces lieux. Ce que nous avons été chargés de protéger, c'est avant tout la sagesse de l'Empire qui nous l'a confiée. Les ruines que nous gardons n'en sont que la manifestation matérielle. Les vices ont une espérance de vie très longue. Sans vouloir nier vos talents guerriers, serait-ce la raison principale pour laquelle vous avez été élu? Je ne sais pas si on peut parler de raison principale, mais c'est certainement l'une d'entre elles. Il est vrai que nous vivons environ 3 fois plus longtemps que les êtres humains. Le moment exact de votre venue lui étant inconnu depuis toujours, l'empereur a certainement jugé plus sûr de confier ce qu'il considérait être son bien le plus précieux à un peuple qui serait le moins à même d'échouer dans sa mission. Or, les choses ont bien failli très mal se terminer il y a une centaine d'années, lorsque le déluge de lumière nous a balayés et que les purgateurs ont fait leur apparition. Je peux vous dire que nous pensions toutes être arrivés au bout de notre chemin. Avant le déluge, les hameaux de Vis pullulaient dans toute la forêt. Aujourd'hui, la situation est bien différente. Les ravages causés par la lumière sont tout simplement effrayants. Résultat, après s'être réunis en un seul lieu tant bien que mal, les survivants de la catastrophe en font des Fano, notre seul village digne de ce nom. Les Vis ont certes une espérance de vie très longue, mais notre cycle de reproduction est des plus erratiques. La raison en est simple, notre sexe est terminé vers l'âge de 15 ans, mais la proportion de mâles est bien plus faible que celle des femelles. Avec les conditions de vie qui sont les nôtres aujourd'hui, notre population décline sans cesse. Si cette situation persiste, nous ne serons plus en mesure d'honorer notre serment envers l'empereur de Ronka. Je vois. À présent, je comprends pourquoi mes amis et moi arrivons à temps, comme vous le disiez. Nous n'y croyons plus, mais vous êtes enfin là. Après 3000 ans d'attente, c'est un véritable miracle. J'ai failli tout laisser tomber à plusieurs reprises, vous savez. Qu'est-ce que j'entends? Non mais, tu n'as pas honte de dire des choses pareilles? Quoi qu'il en soit, vous savez maintenant pourquoi votre revenue nous réjouit à ce point. L'empereur de Ronka avait expressément demandé à nos ancêtres de vous traiter avec les plus grands égards. S'il y a quoi que ce soit que nous pouvons faire pour vous dès maintenant, n'hésitez pas à nous le dire.
Serpentige est en danger, et vous voulez éliminer le Grand Purgateur avant qu'il soit trop tard. Voilà qui est intéressant. Je suis sincèrement désolée, mais je vous avoue que je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Maintenant que j'y pense, ça fait même assez longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui. Vous avez quelque chose à dire là-dessus, vous autres? Je dirais que ça fait bien 30 ans qu'il se fait discret pour ne pas dire invisible. Et même avant ça, je ne me souviens pas avoir spécialement eu d'écho de sa présence. 30 ans? Mais quel âge avez-vous, Vimette? Dis donc, je t'en pose des questions, moi. Heureusement que tu es jeune et inexpérimenté, sinon je l'aurais très mal pris. Votre gouverne, nous ne sommes pas les plus vieilles du hameau, et notre mémoire ne remonte que jusqu'à un certain point. D'autres vices plus âgés devraient cependant être en mesure de vous renseigner davantage. Et vous pensez qu'elle serait d'accord pour nous en dire quelques mots? Bien sûr, vous n'avez qu'à leur demander poliment et elles vous répondront avec plaisir. Qui plus est, je suis persuadée que certaines d'entre elles seront curieuses de faire votre connaissance. Eh bien, nous n'avons qu'à nous séparer, en interroger quelques-unes chacun de notre côté. Rendez-vous ici ensuite. Oh, le froid qu'a jeté la question de de Minfilia. Elle devait pas du tout se sentir observée, mais alors pas du tout. Bonjour. Ah, vous faites partie des alliés de Ronka. Soyez les bienvenus à Fano. Elle-même n'a pas manqué de me parler de vous. Pour ce qui est du Grand Purgateur, je n'ai malheureusement pas grand-chose à vous apprendre que vous ne sachiez déjà. J'ai beau patrouiller régulièrement autour des ruines, il n'y a jamais montré le bout de son nez. Ok. Le Grand Purgateur mystérieux. Ça va être le titre de la vidéo, vous savez. Vraiment, personne n'en a jamais entendu parler, c'est génial. Ça fait plus de 30 ans que... Tifo, il est mort, en fait, et personne ne le sait. Non, parce que s'il meurt, il transforme quelqu'un d'autre en Grand Purgateur, donc c'est pas possible, mais... Un étranger? Ici à Fano? Mais pourquoi? Comment? Dans quel but? Vous êtes un allié de Ronka? Une des personnes que nous attendons depuis 3000 ans? Mais c'est tout bonnement incroyable. Excusez-moi, j'étais tellement occupée à faire la cuisine que je n'ai pas remarqué votre venue. Et donc, vous voulez obtenir des indices pour localiser le Grand Purgateur de cette région? Ce que je peux vous dire remonte à il y a assez longtemps, mais si ça peut vous aider, ce sera avec plaisir. Figurez-vous que ma mère est originaire d'un hameau qui était situé près des chutes de Raktika, et qui a été entièrement détruit depuis par les Purgateurs. Elle m'a dit qu'un jour, alors qu'elle patrouillait aux abords de la forêt, elle a aperçu un énorme Purgateur différent des autres et qui avait l'air très dangereux. Il était entouré d'une petite armée de ses congénères, plus ordinaires. Je revois encore ma mère m'affirmer avec la peur dans le regard qu'il s'agissait à coup sûr du Grand Purgateur. Hélas, elle n'est plus de ce monde et je ne peux pas vous donner davantage de détails. Cory vous a donné un indice sur l'emplacement du Grand Purgateur. C'est déjà pas mal, j'avoue. Merci Cory. On va essayer de glaner d'autres informations du coup. Et puis on va voir si avec tout ça on arrive à trouver où il se terre. Hop. Shoina. Quoi? Vous voulez savoir où se trouve le Grand Purgateur? Je n'en ai aucune idée, moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il paraît qu'il est gros. Très gros, même. Lui et ses sbires chasseraient tous ceux qui ont le malheur de croiser leur chemin. Il est probablement tellement gros qu'il lui est difficile de se mouvoir dans cette forêt trop touffue. Et il n'a pas d'aile lui permettant de soulever un tel poids non plus. Ok. Bon, en gros, tu nous as absolument rien appris, toi. C'est pas grave. On va chercher ailleurs, sauf si je suis bloquée par le décor, bien entendu. Là, dans ce cas, ça devient un peu compliqué. J'avoue. Et le Himette. Enfin, des alliés de Ronka de la légende. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Pour ce qui est du Grand Purgateur, en revanche, je risque de ne pas vous être d'une grande utilité. Je ne vous cacherai pas que je n'y ai pas vraiment prêté beaucoup d'attention. À part survivre et protéger les ruines, je n'avais pas d'autre priorité dans la vie. Ouais, ok, d'accord. Donc à part Cory, en fait, personne ne nous a rien appris, quoi. C'est génial. Le décor qui m'embête. Au secours. Vous voilà tous de retour. Avez-vous progressé dans vos recherches? À part Cory, non. Le Grand Purgateur aurait été aperçu du côté des chutes de Raktika, vous dites? C'est bien la première fois que j'entends ça.
Va être plus normal, puisqu'on évite ce lieu autant qu'on peut. Une parcelle de la forêt que les vices refusent de fouler. Étonnant. Le nom ne me dit rien, alors j'imagine que ces chutes doivent se trouver au plus profond de la forêt. Exactement. Sans parler du fait que les affrontements réguliers contre d'innombrables purgateurs ont bouché la voie qui y mène. En résumé, nous n'avons jamais cru bon de nous attarder sur cet endroit. Ça fait longtemps que nous avons choisi de focaliser notre attention sur les ruines que nous sommes chargés de protéger. Par conséquent, étant donné que nous ne sommes pas aventurés là-bas depuis des lustres, cela expliquerait aisément pourquoi nous n'avons pas récemment croisé le Grand Purgateur. Si vous y tenez absolument, il y a peut-être un moyen d'y retourner, même s'il n'est pas sans risque. Nous avons ouï dire maintes fois que l'enchevêtrement d'Ekitari, un sanctuaire datant de l'époque de Ronka, est relié par un passage au CHU de Raktika. L'entrée du bâtiment est scellée depuis belle lurette, mais si nous parvenions à l'ouvrir, cela nous permettrait de vérifier la véracité de cette rumeur. Eh bien, voilà un détail de la plus haute importance, si j'ose dire. Et par quels moyens pourrions-nous y pénétrer? Voilà une question qui me fait très plaisir, car elle va enfin me permettre de vous prouver que nous sommes capables de vous venir en aide. L'entrée des temples et sanctuaires de cette région est toujours barrée par un sceau magique, dont la source du pouvoir se trouve à l'astropole des Kemul. En le manipulant convenablement, il est en théorie possible de déverrouiller l'entrée de l'enchevêtrement des Kitari. Ça, c'est la partie théorique. En réalité, l'astropole des Kemul est un nid de guêpes rempli de pièges et d'épreuves en tout genre, qu'il vous faudra surmonter si vous voulez arriver à vos fins. Nous pouvons vous guider jusque là-bas, mais nous ne vous serons d'aucune utilité à l'intérieur. Nous sommes des sentinelles, pas des surdoués de l'intellect. Humaine ne prend pas de gants pour vous le dire, mais c'est malheureusement la vérité. Quand il a délégué la garde des ruines à nos prédécesseurs, l'empereur de Ronka n'a pas jugé bon de leur confier le secret de l'ouverture des portes. Selon lui, ceux qui doivent pénétrer dans l'enchevêtrement des Kitari y parviendront car tel est leur destin. Si vous êtes les élus, cela signifie donc que vous n'avez pas besoin de notre aide. Voilà un défi digne de toi, Shin, tu ne trouves pas? Plutôt 2 fois qu'une. De toute manière, il est le meilleur candidat pour ce travail, même si je ne me priverai pas de l'accompagner, évidemment. Puisque vous relevez le défi sans hésitation, je vous conduirai aux ruines dès que vous serez prêt. Merci. D'ici là, peut-on vous emprunter vos petites sœurs un moment? Le Grand Purgateur pourrait très bien encore se trouver au CHU de Raktika, mais nous n'en avons aucune preuve. Et ce n'est donc une possibilité parmi d'autres. J'aimerais m'assurer qu'il n'existe absolument aucune autre piste avant de suivre celle-là. Mes camarades ici présents disposent de connaissances et de talents très variés. En effectuant quelques recherches en compagnie de vos sœurs, il est également possible que l'un d'entre nous ait une autre idée pour atteindre notre objectif. Dans ce cas, 8 mètres, 6 mètres, je compte sur vous pour les aider de votre mieux. Avec plaisir. Voilà que notre enquête se prolonge, mais c'est pour la bonne cause. À bientôt, chers amis. Ok. Allez, statue et totem, qu'est-ce que c'est que tout ça? Almette est ravie de pouvoir vous servir de guide. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'entrée de l'enchevêtrement des Kitari est scellée, et il est nécessaire d'activer le mécanisme magique de l'astropole des Kemul pour l'ouvrir. Pour ce faire, vous devrez rejoindre son centre névralgique dont le chemin est bloqué par un sort de magie très puissant. Nous allons donc d'abord nous diriger vers les étoiles du matin, un ensemble de 4 pyramides appelées Moules qui se trouvent aux abords de notre destination. Suivez-moi. Ok. On te suit. On te suit. Quand je pense qu'on est déjà presque sur le point de trouver et de vaincre le Grand Purgateur de Raktika, ça nous fera 3 régions déjà sur 5. Donc ça veut dire qu'on s'approche dangereusement de la fin. Il nous reste encore du temps, je sais, mais bon. Mais bon, j'ai quand même envie de pleurer quand j'y pense, quoi. Ça va trop vite. Le chemin n'a pas été trop difficile. Maintenant que nous sommes là, je vais vous faire une brève présentation des lieux. Comme vous pouvez le constater en regardant autour de vous, de nombreux vestiges datant de l'époque de Ronka se trouvent éparpillés ici. Nous sommes aux étoiles du matin, à la périphérie de l'astropole des Kemul. Pour atteindre le centre névralgique, vous devrez continuer à avancer vers le nord. Vous attendrez sous peu la grande pyramide du
Duxner, le sanctuaire dédié à toutes les divinités. Votre objectif se trouvera à l'intérieur, mais si vous vous dirigez droit vers lui, vous ne parviendrez qu'à taper du poing contre la porte magiquement scellée. Dans un premier temps, vous allez donc devoir découvrir le dispositif caché qui brisera le sortilège et vous ouvrira la voie. Ça ne devrait pas être trop difficile pour des alliés de Ronca, n'est-ce pas? J'ai l'impression que nous sommes à deux doigts d'obtenir nos diplômes de chasseurs de trésors. Un rêve au travail, avançons encore un peu et examinons les lieux. J'avoue, Y'shtola n'a pas tort. Depuis le début, on n'arrête pas de faire de déverrouiller des mécanismes pour chercher quelque chose, quoi. L'histoire se répète, comme on dit. Et je crois bien que nos épreuves aussi. Les statues autour de nous ne te disent rien. Elles représentent toutes des animaux, les mêmes que ceux qui se trouvaient au fond du Tusimekta. Si tu veux mon avis, il suffit encore une fois de toucher les statues dans le bon ordre pour ouvrir le passage. Cependant, nous ne disposons pour le moment d'aucun indice qui nous indique l'ordre requis. Tu pourrais-il que nous en trouvions quelque part dans les environs? Cherchons chacun de notre côté, d'accord? Si ce n'est que ça, laissez-moi vous donner un coup de main. Ces ruines comportent quelques inscriptions que je suis capable de recopier assez facilement. Je peux les compiler par écrit et vous remettre le résultat si ça vous intéresse. Merci, c'est très gentil de votre part. Quant à toi, à moins que tu aies appris à le faire à mon insu pendant ton sommeil, il me semble bien que tu ne sais pas lire l'alphabet Ronca. Ne t'inquiète pas, je vais te donner un autre moyen d'action. Tiens, prends ces planchettes en argile. On n'aura qu'à les placer en face des inscriptions afin d'en faire des copies. Simple comme bonjour, n'est-ce pas? Si leurs architectes ont respecté la tradition, les écrits les plus faciles à décoder se trouvent au sommet des pyramides. Retrouvons-nous une fois que nous aurons suffisamment apporté d'eau à notre moulin. C'est parti! Y'shtola est tellement enthousiaste, les amis, c'est un truc de fou. Allez, on va du coup monter au-dessus des pyramides. Ah oui, alors. La moto ne sert à rien. Voilà. On va monter les escaliers. Voilà. Inscription à langue Ronca. Allez, c'est parti. On copie donc les trucs. J'avais trouvé une inscription gravée dans la pierre et l'avais copiée sur la tablette. Parfait. Allez hop. Là pour le coup il fait son rôle de lapin. C'est un véritable lapin pour le coup là. À sauter de marche en marche. Ouf. Mais ils étaient grands comment les ancêtres, parce que je veux dire qui fait des marches pareilles où t'as besoin de sauter pour monter les escaliers, c'est quand même un truc de dingue. Vous trouvez pas? Ils avaient trouvé une inscription gravée dans la tablette et l'avaient copiée, très bien. Allez. Voilà. La suite... Alors la suite est ici. D'ailleurs, est-ce que je peux pas monter là-dessus? Non, ok. On est vraiment obligé de monter par les escaliers. Hop. Hop là. On continue. Voilà. On monte, on monte, on monte. On fait tout ça. En tout cas, il doit être bon en sport, lui. Parce que... Hop. Bon, je vais pas relire. Là, ils disent la même chose, donc on va pas relire. Je vais pas m'embêter à relire, franchement. Hop. Allez, c'est parti. Ouah, les marches bien cachées. Hop. Évidemment, la marche est cassée. Voilà, allez. Allez, s'il te plaît, monte. Mais... Oh, la hitbox, des fois, elle est chiante. Allez, hop. Voilà. Aïe, je lui ai fait mal, le pauvre. Par contre, là, papier, on va utiliser la moto. Voilà. Elle est où, Y'shtola? J'ai perdu Y'shtola. Y'shtola. Ah, qu'est-ce que tu fais caché? Fais-moi voir ce bel alphabet. Ok, d'accord. Fais-moi voir ce bel alphabet ancien, Shin. Tiens. Alors. Merci, c'est parfait. Avec les parties réunies par Almet et moi, il devrait en découler quelque chose de très positif. Laisse-moi un moment pour mettre tout ça en ordre. On te laisse un moment.
Ça y est, j'ai déchiffré la majeure partie de nos trouvailles et je peux d'ores et déjà vous communiquer le résultat. À la différence de la fois où nous avons récupéré le sceau de Ronka, ces phrases sont beaucoup plus cryptiques. Écoutez bien et ça vous sautera aux oreilles. La première commence fort. Le compromis avec tes compatriotes marque l'entrave de ton avancée. La deuxième continue sur le même ton. La discorde avec tes compatriotes marque l'entrave de ton avancée. La troisième varie un peu. Détourner le regard du sommet marque l'entrave de ton avancée. Et voici la conclusion. À l'élu ailé qui aura brisé toutes les entraves, j'ouvrirai la porte de la vérité. D'après les autres bribes d'informations que j'ai pu recueillir, il semblerait que la solution diffère de la fois précédente. En effet, il suffirait à présent de toucher une seule statue pour résoudre l'énigme. À mon avis, il est nécessaire de bien analyser la position des statues ci-devant. Avec les indices que je viens de te donner, tu devrais pouvoir trouver la bonne réponse. Alors à quel animal ces formules te font-elles passer, Shin? En vrai, ça me paraît simple. Déjà, c'est un animal ailé, déjà, c'est sûr. Puisqu'à l'animal ailé qui aura brisé toutes les entraves... Alors... on a déjà le hibou. Une statue de hibou se trouve en face de vous. Elle est tournée vers le nord. Ok. Elle est tournée vers le nord, ok. Ça c'est la statue du squamate, du félin. Une statue de perroquet se trouve en face de vous, elle est tournée vers le sud. Ok. Statue de loup. Ok. Statue. Ok, une statue. Alors, à mon avis, il faut que personne ne regarde. Il faut que personne ne regarde la statue en fait, je pense, parce que la discorde, etc. Hop. Donc, honnêtement, je pense que c'est le hibou, d'autant plus que c'est l'animal fétiche des. D'autant plus que c'est l'animal fétiche de Ronka, donc. Moi, je dirais le hibou. Shin, toi qui as résolu l'énigme du lac Tsukimekta sans aucune difficulté, je suis curieuse de voir si tu parviendras à réitérer l'exploit. As-tu trouvé quelle statue il fallait toucher? Voulez-vous donner votre réponse à Yeshtola? Oui. On va voir si j'ai bon ou pas, les amis. À la bonne heure, donne-moi ta réponse et je me chargerai de toucher la statue de ton choix. En cas d'erreur, il est fort possible qu'un mauvais sort s'abatte sur moi. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'envelopper d'un voile protecteur contre les malédictions. Vas-y, je t'écoute. Le serpent, le chat, le perroquet, le hibou, le loup, le singe. Le hibou. Le hibou, c'est comme si c'était fait. On va voir si j'avais bon, les amis. Shin, je crois que ton esprit de déduction peu commun a encore frappé. Merci, je suis bien contente de ne pas avoir eu à dépenser toute mon énergie dans une barrière contre les malédictions. Eh ben voilà les amis. Voilà, c'était pas compliqué du tout. Maintenant que vous avez résolu l'énigme, il ne vous reste plus qu'à continuer votre route. La porte à l'intérieur de la grande pyramide devrait être déverrouillée. Attendez, je sais une présence. Qui va là? Venez vite, c'est une catastrophe. Simet? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est les Olmoriens. Ils se sont introduits dans la forêt d'Ixmaya. Quoi? Et le peuple de la nuit alors? J'ai cru comprendre qu'ils avaient essayé de résister, mais je n'en sais pas plus. En tout cas, s'il y a eu du grabuge, il n'a pas duré bien longtemps. Selon mes sources, le général Olmoria a ordonné à ses hommes de marcher dans notre direction dès qu'il a trouvé le bon chemin. À l'heure actuelle, c'est surtout Uemet, Sancred et les autres qui sont en danger. Ils se sont mis en tête de les stopper par tous les moyens.
Je vois. On va leur prêter main forte immédiatement, tu as compris? Nous devons éviter à tout prix que Fano et les ruines deviennent un champ de bataille. Si cela arrivait, nous ne serions plus dignes d'être les gardiens de ces lieux. Va, nous vous rejoindrons dès que possible. D'accord, restez prudents. Hélas, nous ne pouvons rien faire pour eux à l'heure actuelle. Je savais qu'une attaque des Ilmoriens arriverait tôt ou tard, mais nous n'avons pas d'autre moyen de la faire échouer que de continuer notre mission. Lévis et nos compagnons ne sont pas nés de la dernière pluie. Laissons-leur la défense de Fano et concentrons-nous sur notre objectif. Nous devons entrer dans la grande pyramide au plus vite. Ok. Eh ben c'est comme si c'était fait, petite Yashtola. Les Ilmoriens, toujours les Ilmoriens, ils lâchent pas l'affaire. La grande pyramide d'Uxneir. Almet affiche une mine très grave, tu m'étonnes. Nous n'avons pas une seconde à perdre. Nous devons atteindre dès que possible le confessionnal de Tupassal l'Ancien, situé au cœur de la grande pyramide d'Uxneir. Gageons que votre talent à résoudre les énigmes de tout poil aura ouvert la porte qui y mène. Vite, allons-y. Gageons. Gageons. Hop. Alors. Normalement, ça c'est ouvert. Parfait. Ça c'est bel et bien ouvert. C'est génial. Oui. Ok, c'est par là. C'est par là, très bien. Non, parce que si je me perds, ça va pas le faire. Pas du tout même. Ok. Il y a un immense trou, mais tout va bien. Alors... Bon, ça va, après, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pièges. Ok, on y est, je crois. Je crois qu'on y est. Voici la porte qui donne sur le confessionnal de Tupassal l'Ancien. Et comme vous pouvez le constater, elle est toujours close. Elle a été continuellement alimentée en énergie magique, je le ressens clairement. Et puis, pour une raison qui m'échappe, celle-ci a tout à coup cessé d'affluer. Regardez autour de la porte. Ne trouvez-vous pas ça étrange qu'il y ait une seule statue d'animal sacré, uniquement sur le côté droit? Maintenant que vous le dites, effectivement. J'en conclus que nous devons retrouver celle qui devait être placée du côté gauche, n'est-ce pas? J'en mettrai ma main à couper. Séparons-nous pour la retrouver aussi vite que possible. Je vais jeter un œil à l'ouest et vous n'aurez qu'à vous charger de la partie sud, Almet. Quant à toi, Shin, je te laisse fouiller à l'est. La statue qui manque est sans nul doute celle d'un hibou. Au travail, tout le monde. Eh bah c'est parti alors, trouvons une statue de hibou. Hop. C'est pas étonnant du tout. Alors j'ai fait la... J'ai donné à Yashtola la voix d'Almet parce que je pensais que c'était Almet qui parlait en fait. Oups. Hop. Ben voilà, elle est là. Justice JD. Allez, interagis avec. Shin, vous êtes vraiment le plus chanceux d'entre nous. Voilà enfin la fameuse statue. Ouf, nous sommes sauvés. Pas de doute, c'est bien celle que nous cherchons. En la remettant à sa place, cela devrait nous permettre de relancer le flux d'énergie magique et d'enfin ouvrir cette porte qui nous aura décidément bien fait suer. Je l'espère autant que vous. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi la statue se trouvait ici et non pas à la place qui lui est destinée. Tout ça ne me dit rien qui vaille, comme cette énergie néfaste qui émanait des yeux des statues géantes que nous venons de voir en chemin. Peut-être qu'il s'agissait simplement d'une autre épreuve, mais sans indice cette fois. Ce qui voudrait dire que nous pouvons nous attendre à quelques embûches durant notre retour. Il va falloir y faire face. Ne relâchez votre attention sous aucun prétexte, c'est compris?
Shin, tu es de loin celui de nous trois qui a le plus d'expérience de ce genre de traquenard. Veux-tu bien te charger de transporter la statue de hibou, s'il te plaît? Elle sera plus en sécurité entre tes mains. Les sanctuaires de l'Empire de Ronka comme celui-ci sont parcourus d'énergie magique de part en part. Elles sont toutes de nature très diverses, et il ne faudra pas moins d'un guerrier des ténèbres pour le repérer rapidement. Parfait, à toi de jouer alors. Et prends garde à ces statues géantes, elles ne me disent rien qui vaille. Ok, c'est parti. Alors, j'ai 1 minute pour transporter la statue de hibou. Ça devrait aller. 1 minute, je devrais m'en sortir. Je pense. À moins que quelque chose se passe, mais... Ah, hop. J'ai l'impression qu'il faut pas qu'on se fasse voir par les statues. C'est une impression que j'ai, donc je préfère la suivre, mon intuition. Voilà. Ah bah voilà, on y est. Nos problèmes. Enfin, nos problèmes. Hop. On va passer comme ça, comme ça. Comme ça. Et voilà, parfait. Je préfère ne pas passer devant les statues, on sait jamais. Vraiment. Vous avez posé la statue du Strigidé sur son piédestal. Le moment de vérité est arrivé. Le flux éthéré abonde à nouveau, je le sens. Et voilà, la lumière jaillit enfin, et nous pouvons nous diriger vers le centre de la pyramide. Allons-y, et comme toujours, merci Ki, merci Shin. Bah de rien, hein, c'est un peu mon boulot, j'ai envie de dire. Au-delà de la porte, tu trouves le confessionnal de tout patient ancien. Nous devrions débloquer l'accès à l'enchevêtrement des Kitari. Cela ne sera toutefois pas une partie de plaisir, puisque selon les comptes rendus, nous devons y activer un mécanisme pour faire circuler l'énergie magique dans tous les temples Ronka de la région. Un sanctuaire cache toujours un temple et vice-versa. Pour nous forcer à voyager de la sorte, cet empereur devait avoir un sens de l'humour bien particulier. Mais nous étudierons sa biographie plus tard. Pour le moment, nous devons empêcher l'armée olmorien de semer le chaos au plus vite. Eh ben ça, on le fera la prochaine fois. Voilà. Honnêtement, vu que je ne sais pas combien de temps va durer la quête, je préfère ne pas la commencer. Voilà, hein. On va éviter de la commencer maintenant. Ça fait quelques temps que les épisodes sont en dessous du temps que j'avais annoncé, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je préfère faire ça plutôt que d'avoir une vidéo, comme vous le savez, qui dure après des heures et que je suis obligée de la couper en deux. Parce que ça, c'est pas ouf non plus, j'avoue. Bref, donc la prochaine fois, les amis, on va pouvoir qui sait, peut-être trouver le grand purgateur, peut-être. Parce que s'il est derrière l'enchevêtrement des Kitari, donc voilà, mais peut-être qu'on le trouvera pas là. Peut-être qu'il va être ailleurs en fait, et peut-être qu'on fait tout ça pour rien. C'est génial, ce serait génial, vraiment. On s'est embêté à faire des énigmes partout dans tous les sens pour rien. Non, soyons optimistes. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!